plus, bonjour à tous. Et dans cette nouvelle vidéo, je vous parlerai de mon parcours. Déjà, je vais commencer par le parcours académique. Qui suis-je? J'ai commencé mes études. Euh, en fait, quand je commençais mes études, j'avais des aptitudes en mathématiques et en physique. Et donc, c'est la raison pour laquelle, après ma troisième, vu que j'avais des bonnes notes en troisième, j'ai pu euh, me diriger vers la seconde S. Et en arrivant en seconde S, j'ai très bien aimé. Déjà, les mathématiques étaient assez intéressantes. Et donc, de la seconde S, après, je suis passé en première S. Et en première S, pareil. J'aimais les cours, tout ce qu'on faisait en mathématiques, en physique également, en sciences en général. En fait, j'hésitais entre la TC et la TD. Il faut savoir que bon, j'avais des amis qui avaient déjà fait donc le premier S et qui voulaient donc m'encourager à basculer en D parce que eux ils sont allés en D. Mais du coup j'ai regardé et j'ai vu qu'il y avait cette comparaison, donc cette rivalité qui avait entre les secondes S, et, les terminales D et les terminales C. Et du coup je me suis dit bon, tant qu'à faire le plus difficile, et le plus difficile c'était la C. Et puis en fait faut savoir que j'ai regardé aussi les coefficients à l'époque, je crois qu'ils sont encore aujourd'hui c'est encore le cas. En fait, la TD, je crois qu'en TD, les mathématiques, physique et la biologie ont tous les mêmes coefficients, je crois, si je ne me trompe pas, c'est 3 3 ou bien où je pense les maths et la physique ont le même coefficient et c'est la biologie qui a un coefficient supérieur. Alors qu'en TC, ben, les mathématiques, c'est coefficient 5, la physique, coefficient 5 et la biologie, coefficient 2. Donc, du coup, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ah ben moi je vais basculer directement TC parce que déjà je suis bon en maths et en physique, donc tant qu'à aller, et puis voilà. Je suis allé en TC. Au début c'était pas facile. Au début c'était pas facile parce que voilà. Bon, c'est vrai que moi il faut aussi savoir que j'avais déjà un esprit de travailleur. Par exemple moi mes vacances, je passais mon temps à travailler. Donc, j'ai travaillé pendant l'année scolaire, mais j'ai travaillé également pendant les vacances. Donc, pendant les vacances, je faisais mes cours perso. En fait, j'avais pas des tuteurs, j'avais pas de, je faisais pas des cours ou des répétitions, mais c'est-à-dire que j'achetais un livre de mathématiques et j'essayais de comprendre par moi-même. Je l'ai fait depuis ma classe de seconde, depuis même la classe de quatrième, parce que déjà en quatrième, j'avais des bonnes notes en mathématiques. Donc, depuis la classe de quatrième jusqu'en TC, je commençais à regarder c'est quoi l'arithmétique, je travaillais l'arithmétique en TC, j'ai commencé à regarder les isométries, je regardais un peu les probas vite fait, mais j'ai beaucoup travaillé. Par contre, le premier chapitre, lorsqu'on ouvre la TC, un livre de TC, ben, c'est l'arithmétique, on tombe directement sur l'arithmétique. Donc ça, j'ai beaucoup travaillé l'arithmétique. Et puis par la suite, donc voilà, donc le premier trimestre, ça s'est plus ou moins bien passé. Bon, en fait, en mathématiques, ça va, j'arrivais à bien m'en sortir. Là où j'avais un peu de difficulté, c'était en physique. Mais quand je dis un peu de difficulté, c'est pas que j'avais pas la moyenne. Si, j'avais la moyenne, mais j'avais pas la moyenne que je voulais avoir au début. Parce qu'il fallait que je trouve la meilleure manière de travailler. Par contre, en mathématiques, ça va, ça allait. Et donc, j'ai dû bosser. Deuxième trimestre, je me suis nettement amélioré. Troisième trimestre, je me suis nettement amélioré. Et donc, c'est la raison pour laquelle, après, j'ai entendu parler de Mathsup. Donc, déjà, quand Mathsup est arrivé, déjà, c'était sélectif. Et dans le pays où moi j'étais, où j'ai fréquenté, il faut savoir que donc eux ils prenaient 30 élèves à Mathsup et ils prenaient les 30 meilleurs. Et sachant que nous dans ma TC, je crois on était 12 ou 13 dans ma TC. Et donc, du coup, ils ont pu prendre 3 personnes quand même dans ma TC. Et donc tout le pays, donc on était 30 au total quand nous sommes arrivés à Matsup. Et donc après le baccalauréat, donc déjà même avant la proclamation des résultats au bac, moi je savais en fait qu'on savait tous on était, bon, ceux qui étaient admis à Matsup, on savait. Donc on le savait déjà. Donc du coup, ça nous mettait une pression supplémentaire. Donc en fait, pratiquement un mois avant le bac, ou 3 semaines, je crois, avant le bac, on savait déjà qu'on était accepté à Matsup. Du coup, ben, la pression supplémentaire est là parce qu'on a accepté à Matsup, ben, il faut forcément valider le bac. En fait, Matsup, ils font sortir les résultats parce qu'ils savent par définition qu'on aura le baccalauréat d'office. Parfois même avec la mention, etc., etc. Donc, du coup, ben, les notes sont sorties à Matsup. Et donc, dès que le bac est arrivé, bon, on a tous validé le bac. Nous sommes arrivés à Matsup. Et là, c'est encore un autre challenge parce qu'on arrive à Matsup, donc en classe préparatoire aux grandes écoles d'ingénieurs. Donc, il faut savoir que c'était donc les brillants élèves de tout le pays, on va dire, et des gens qui revenaient du nord, du sud, de l'est, de l'ouest. Et voilà, il y avait aussi même des étrangers. Dans ma promo, je crois qu'il y avait des Camerounais aussi. Donc, du coup, ben voilà, donc tous on était là. Et voilà, le premier trimestre, je me rappelle, notre professeur de mathématiques était un Français, Monsieur Pigeon.
Il arrive dans la classe, il nous regarde. On était 30, oui, en sup, en maths sup, donc en première année. Et donc, du coup, bah, il a voulu tester notre niveau parce que c'était sa première fois en Afrique et tout. Donc, il a voulu tester notre niveau. Et là, il nous fait un devoir de mathématiques. C'était assez marrant parce que, donc, il nous fait un devoir de mathématiques. Et là, il s'est rendu compte que ben, la plus faible note, c'est 18, 50 par là. Il y a des 20, il y a des 19, il y a des 20, des 19, etc. Il dit, mais attends, mais vous avez des très bons niveaux ici, mais pourquoi vous avez du mal, par exemple, à intégrer des écoles comme l'X, etc. Ça, on nous disait, mais monsieur, c'est pas un problème de niveau. En fait, il faut savoir qu'en Afrique, on a des très bons niveaux en sciences. Mais le problème, c'est parfois après le bac, les difficultés commencent. Et même parfois même avant le bac. C'est-à-dire que on a des établissements qui sont lointains. Ça, c'est un. Deuxièmement, il y a beaucoup de conditions qui ne vont pas avec. Donc, par exemple, parfois, il y a des problèmes même des bibliothèques, il y a des problèmes de par exemple, tout ce qui est l'accès aux écoles, etc., la distance, les internats, etc. Donc, vous voyez, donc c'est tout ça qui fait en sorte que ben, parfois même on a des personnes, des élèves brillants qui parfois, s'ils n'ont pas, par exemple, d'argent du taxi, ben, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont parfois rester chez eux, etc. Donc c'est tout ça, c'est tout cet ensemble qui fait en sorte que parfois on perd des bons élèves. Et donc voilà, pour revenir sur la prépa, donc la première année, je vous, c'était pas facile parce que bon, déjà, la classe préparatoire, hein, on vous prépare pendant 2 ans à passer les concours à la dernière année. Et donc, du coup, donc affronter, donc faire des examens, en fait, que ceux qui sont en France le font. Donc, nous tous, on passe les examens en même temps. Et donc, en première année, donc on avait des cours de mathématiques, donc maths sup, comme son nom l'indique. Donc, on avait des cours de mathématiques, de physique, de sciences de l'ingénieur, anglais et français. Voilà, c'est ça, si je ne me trompe pas, c'est ça. Et donc, et on faisait des calls. Donc, c'est-à-dire que le matin, par exemple, on commençait avec un cours de mathématiques, on fait 4 heures de cours de maths, et après, l'après-midi, on a la colle. Donc, on a une colle, donc ce sont des exercices en fait qu'on fait avec les professeurs, mais on nous sommes interrogés là-dessus. Donc, c'est-à-dire que le professeur, il vous appelle, oui, tel, venez, il vous choisit un exercice au hasard, et après, vous êtes au tableau, donc le tableau dans une salle où il y a un tableau devant, un tableau derrière, et puis derrière, donc voilà, vous vous alignez, vous travaillez chacun son exercice. Donc tu peux pas copier chez l'autre en fait parce que ben, chacun tu as un exercice qui est différent de ce que l'autre a. Donc du coup, et derrière, si tu termines ton exercice rapidement, il te met une note de 18 ou combien, puis tu expliques en fait la démarche, pourquoi tu as pris cette démarche, etc. Donc parfois, on venait à démontrer les théorèmes, on venait à démontrer les lemmes, ce genre de choses. Donc on a commencé à nous former en sup. Donc il faut savoir que ça, c'est des choses qui se font en sup et en spé. Donc, on avait des calls en physique également. On avait aussi des calls en physique. Et voilà, en anglais, pareil, on avait des calls en anglais où on donnait des textes. En anglais, il fallait comprendre le texte, venir expliquer le texte, parler, comprendre, dire au professeur ce qu'on a compris du texte, etc. Et donc, là, je vous dis, c'est quelque chose qu'on a enchaîné pendant 2 ans. Et c'était vraiment 2 ans intensifs. C'est-à-dire que quand on en prépare, vraiment, on nous prépare vraiment, c'est vraiment une prépa. Et pour ceux qui hésitent ou qui ne savent pas, hein, après votre bac, si vraiment vous voulez travailler, moi je vous conseille vraiment de partir en prépa parce que en fait ça vous ouvre un champ de possible assez énorme. C'est-à-dire que quand vous êtes en prépa, vous faites 2 ans, vous travaillez beaucoup, mais vous allez voir que quand vous allez arriver en école d'ingénieur, ben, vous aurez tellement dépensé d'énergie en prépa que l'école d'ingénieur va devenir très simple. Vous voyez, très facile parce que en fait le travail de la prépa c'est vraiment de carburer. Vous voyez, on travaille beaucoup, c'est vraiment tout le temps c'est des calls, tout le temps c'est des exercices, etc. Mais c'est pour notre bien parce que quand on arrive en école d'ingénieur, c'est plus soft, ouais, c'est plus lisse. Donc voilà, donc la première année, après, donc j'ai pu passer en deuxième année en SP. Pareil aussi, c'était à peu près les mêmes matières, donc maths, physique. Là, on faisait, là, maintenant, par contre, là, en SP, il y avait une séparation, on avait séparé donc les sciences de l'ingénieur, vu qu'en sup, on faisait tous les mêmes cours. Mais en SP, moi, j'avais choisi spécialité info. Et il y a d'autres qui faisaient spécialité, une autre matière là, dont j'ai oublié le nom. Et donc voilà. Mais là où c'était aussi un peu dommage en SP à l'époque, parce que en fait, c'est que dans la spécialité info, on faisait beaucoup de cours théoriques. Et c'est dommage, parce que déjà même c'était du camel, on faisait du camel, alors que voilà, ben, aujourd'hui on fait du Python, on avait la possibilité de faire du Python ou même d'autres langages comme du Java, etc. Mais on faisait du camel. En plus de deux, ben, c'était théorique, donc il fallait l'écrire sur papier. Donc c'est pas intéressant. Ouais, donc, par contre, il pouvait améliorer ce point en faisant, par exemple, des cours pratiques, c'est-à-dire avec des ordis ou en code, etc. Voilà, ça devait être mieux. Mais bon, donc voilà, donc pareil, là encore, on a augmenté d'un cran.
au niveau de mathématiques parce que voilà, il fallait travailler avec de livres comme de Gourdon, comme voilà, là c'était vraiment une phase un peu plus supérieure sur les endomorphismes, sur les valeurs, etc. Et une petite parenthèse, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi je suis ingénieur en intelligence artificielle, je suis lead data scientist. Vous savez qu'aujourd'hui, en IA, par exemple, lorsqu'on a une matrice où on a des données, un dataset avec beaucoup de valeurs, ce qu'on fait, c'est qu'on peut réduire les dimensions de cette matrice ou de ce dataset et en utilisant une PCA. Donc, PCA, c'est Principal Component Analysis ou une analyse en composante principale. Mais il faut savoir que en prépa, quand j'étais en deuxième année, en fait, on utilisait déjà un logiciel, on utilisait déjà les mathématiques pour le faire. Donc, on voyait les endomorphismes, etc. On voyait tout ce qui est valeurs premières, les valeurs, les vectoriels, etc. Donc, en fait, les matrices diagonales. Donc, en fait, on faisait déjà une introduction au PCA. Ouais. Donc, c'était ça la petite parenthèse. Donc, après, les concours, la date des concours arrivait, il fallait passer les concours, on a pu passer les concours, donc les gens de ma promo, pratiquement nous tous, donc on a pu intégrer, donc chacun a pu intégrer son école en France, etc., un peu partout en France, et donc moi j'ai choisi donc l'ESUA, donc l'ESUA qui est une école d'ingénieurs d'informatique, d'automatisme également, mais qui est située, donc il y a deux campus, à Paris et Laval, donc moi je suis allé à Laval, et quand je suis allé à Laval en troisième année, c'était assez intéressant. Donc voilà, on faisait des cours de programmation, on continuait avec des cours de mathématiques, on faisait tout ce qui est Laplace, Lagrange, on faisait tout ce qui est Schrödinger, les équations de Schrödinger en physique, etc. On faisait de la programmation, et sachant que là en ce moment j'avais des difficultés en programmation dans le sens où on prépare, déjà on faisait des trucs théoriques, et là comme nous sommes arrivés, en plus il y avait un projet à rendre. On avait un projet où il fallait faire tomber un drap, donc le drap en fait avec l'effigie de l'école et sur une boule, et en fait le drap devait faire, en fait on devait voir la simulation, etc. C'était en plus c'était en C++, donc il fallait construire les headers, il fallait construire beaucoup de choses, les vecteurs, et moi en ce moment la programmation c'était pas encore trop ça, et donc il fallait bosser, on avait un mois et demi pour le rendre. Donc tout le temps on ne dormait pas, mes collègues et moi, on bossait, je me rappelle, je ne dormais pas, dès qu'on sortait des cours, parfois on restait à l'école, travailler sur les ordinateurs de l'école, après on rentrait dans nos chambres étudiantes, on bossait jusqu'à 5 heures du matin. On faisait comme ça tous les jours, on bossait parce qu'on n'avait pas le choix. Le prof a dit, vous devez rendre le projet, sinon vous allez avoir zéro. Donc on était obligé de le faire. Bon, on n'a pas terminé le projet comme les autres parce qu'ils avaient eu plus de temps que nous, mais au moins on a pu rendre quelque chose. Mais ça aussi, ça nous a beaucoup aidé parce que ça nous a permis déjà de comprendre la programmation orientée-objet, de comprendre comment ça fonctionne, etc. Et sachant que, ayant déjà des bonnes bases en mathématiques et en physique, moi j'avais pas de difficultés. Et quand on faisait par exemple des devoirs en maths, en physique, j'avais tout le temps les meilleures notes. C'est-à-dire que j'avais des gens de la classe qui parfois m'appelaient, viens nous corriger les exercices, etc. etc. Donc voilà. Donc, et ça m'enlevait, donc ça m'évitait de trop travailler les mathématiques plutôt et plus me concentrer sur la partie informatique. Vu qu'on faisait du réseau, on faisait de la cybersécurité. Donc, j'ai également fait des cours sur la cybersécurité, les pen tests, etc. Euh, quoi encore sur l'arithmétique également, on faisait des cours sur ça. Donc, quand je parle du réseau, donc tout ce qui est Magia, tout ce qui est, voilà, on a programmé sur Ubuntu, pas mal de choses en troisième année, donc la première année d'école d'ingénieur. Après, en quatrième année, on a commencé à faire des spécialisations. Donc là, j'ai entendu parler donc de la data science, parce qu'il faut savoir que moi, je faisais donc des recherches sur les profils, sur le métier que je voulais faire. J'avais mon camarade de classe qui me disait, mais genre, on peut faire la cybersécurité. Moi, je lui ai dit, non, mais ça m'intéresse pas trop. Pourquoi? Parce qu'on code beaucoup. Et moi, je veux pas passer mon temps à coder. Moi, je veux faire des mathématiques et aussi un peu d'informatique. Et donc là, j'ai découvert le métier de data scientist. Ah, yeah, ouais, ça commençait à m'intéresser. Je me suis dit, ah ouais, pourquoi pas ce métier? Et parce que j'ai vu que c'était des docteurs en mathématiques qui s'est spécialisés dans ce domaine. Et donc, c'est la raison pour laquelle j'ai choisi ce métier. Et en quatrième année, on a commencé à faire des statistiques liées à la data science, comment analyser les données, comment interpréter, etc. Sur du R, sur du Python. On a beaucoup travaillé là-dessus. On faisait également donc des cours sur des probas, en parallèle aussi avec la programmation web, beaucoup de choses, vraiment programmation Android. Et c'est la raison aussi pour laquelle aujourd'hui j'ai un large bagage dans le sens où je peux développer des applications, voilà, je peux développer des sites internet. Pourquoi? Parce que c'est tout ce que j'ai vu à l'école. Donc voilà, c'était vraiment, on a fait de la robotique, j'ai également fait de la robotique, j'ai fait du système embarqué également parce qu'il fallait aussi programmer des Arduino, vous voyez, des Arduino, etc. Donc tout ça, j'ai fait ça à l'école. Et non, en tout cas, franchement, c'est une bonne école d'ingénieur.
Je regrette pas d'avoir choisi cette école. Et du coup, donc en cinquième année, là j'ai choisi, donc après il fallait faire le stage de quatrième année, ce que j'ai fait en développement Java à Nantes. Et après je suis venu à Paris pour ma spécialisation, vu que j'avais déjà commencé la spécialisation en quatrième année. Donc de poursuivre. En fait, il faut savoir que pour la cinquième année, pour intégrer la majeure data science et intelligence artificielle, il y avait deux majeures. Donc il y avait une majeure pour des personnes qui étaient très bonnes en mathématiques. Donc voilà, moi j'ai choisi celle-là parce que j'avais déjà même j'avais des bonnes notes. Donc en plus c'est eux-mêmes qui m'ont encouragé à le faire. Et il y avait une autre majeure pour des personnes qui n'étaient pas forcément très bonnes en mathématiques. Donc ça, on envoyait d'autres personnes là-bas. Donc moi, j'ai intégré cette majeure-là. Pareil, donc on continue avec le cours d'informatique, le cours de beaucoup de mathématiques. On faisait beaucoup de projets en cinquième année. On a même fait un projet aussi entreprise avec Talent Solutions à l'époque sur la classification automatique des CV. Donc c'était un gros projet très intéressant avec l'entreprise, etc. Donc il nous a permis d'avoir, je crois qu'on avait eu 19 lors de la présentation de ce projet parce que le projet était abouti, il était assez bien. Et bon, après, maintenant, il fallait le déployer. Donc voilà. Et après cela, donc j'ai pu commencer également ma carrière donc chez L'Oréal où j'ai travaillé à Clichy. Voilà, c'était non, franchement, c'était assez bien. J'étais dans une bonne équipe. J'ai pu développer des bons projets, industrialiser des projets également sur place. Et donc là, le désir m'est venu d'accompagner des gens parce que je me suis dit, vu que quand j'étais en stage, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Là, je n'étais pas forcément bien accompagné. Et donc, du coup, je me suis dit pourquoi pas accompagner des jeunes qui sont également aussi en data science ou en IA également. Donc, pourquoi ne pas les accompagner? Donc, j'ai commencé à accompagner des personnes. Et voilà, donc après mon passage chez L'Oréal, donc aujourd'hui je suis chez Terios, qui est un gros groupe aussi industriel dans lequel ben, je développe des modèles de machine learning pour l'amélioration des sites industriels, pour la livraison, pour tout ce qui est les modèles d'optimisation, tout ce qui est au niveau de la supply chain, au niveau de l'agro également, un peu partout. La R&D, je travaille avec la R&D, on fait des projets également de recherche, etc. Donc c'est assez intéressant, c'est assez poussé. Et voilà, et en parallèle, donc je suis également actif pas mal sur LinkedIn où je publie pas mal de choses en data science, en IA, où j'encourage, j'accompagne des personnes, je donne des astuces. Et aussi, je suis tuteur pédagogique, donc j'accompagne pas mal d'étudiants qui sont dans des grands groupes français comme Safran, AXA, un peu partout. Donc voilà, donc aujourd'hui également, donc j'ai un peu le désir donc d'avoir créé, donc j'ai eu le désir d'avoir créé cette plateforme. Et aussi pourquoi? Parce que derrière, ben, j'aimerais vous accompagner. Donc accompagner toutes les personnes qui se sont abonnées et des personnes qui vont également s'abonner. Et je vous encourage, voilà, vous accompagner. J'ai également créé une chaîne WhatsApp, donc je mettrai le lien dans la description où nous allons pouvoir échanger, où ça s'est ouvert, c'est-à-dire que vous me posez des questions, je vais pouvoir vous répondre, nous allons pouvoir organiser des lives, etc. Donc voilà, moi je suis vraiment là pour vous. Le but pour moi, c'est vraiment de vous faire gagner du temps. C'est-à-dire qu'il y a des erreurs que peut-être j'ai commises dans le passé, mais je n'aimerais pas que vous puissiez faire également les mêmes erreurs, permettre de vous rendre assez autonome, on va dire, et que derrière, vous donner des astuces pour que vous puissiez accélérer dans votre carrière en data science. Donc voilà ce que je voulais vous dire, ça c'est mon parcours, et donc n'hésitez pas à liker, partager la vidéo, à vous abonner, à activer la petite cloche afin de recevoir les notifications lors des sorties des prochaines vidéos. Je vous dis à bientôt, au revoir.